L'Église est-elle catholique? Alors catholique, ça veut dire universel en grec. Universel, ça veut dire qui concerne tous les hommes, qui conduira au salut tous les hommes. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, on constate que ce n'est pas une donnée d'expérience. L'Église catholique, dans sa partie visible, ce qu'on appelle l'Église catholique autour de la communion avec le pape, elle concerne, et souvent elle s'adresse qu'aux fidèles catholiques. Mais de plus en plus, les papes commencent à parler au monde entier, et ils invitent les missionnaires à s'adresser au monde entier, à faire que les musulmans soient plus humbles et fidèles à leur foi, mais plus humbles. Donc, véritablement, elle parle même aux hommes qui ne font pas partie de l'Église et qui sont en chemin vers le Christ. Cependant, l'Église catholique reste une communauté qui fait 1 milliard de fidèles, dont beaucoup sont des grands pécheurs. Donc, ça veut dire que c'est un article de foi. L'Église est catholique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre chemin que d'entrer dans l'amour du Christ, vrai Dieu fait homme, pour être sauvé. Il n'y a pas d'homme, ni depuis Adam et Ève, ni jusqu'à la fin du monde, qui ne sera sauvé sans entrer dans cet amour de charité par rapport au Christ, qui se traduira par rapport au prochain en un amour qui jaillira vers le prochain. On pourrait dire, mais c'est sectaire, ça ne va pas arriver. Ça veut dire que les musulmans, les athées, etc., les bouddhistes vont aller en enfer, puisqu'ils vont arriver après la mort. Sans aimer le Christ, ils ne le connaissent pas comme cela. La réponse est que, évidemment, Dieu sait ce qu'il fait, et que donc, comme dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5, nous devons croire, nous devons tenir que le Christ, par un moyen qu'il connaît, permettra à tout homme d'entrer dans la possibilité de ce salut. Comment il le fera? Eh bien, puisqu'il ne le fait pas en ce que nous voyons de cette terre, c'est qu'il le fera dans la fin de la vie terrestre, sur le lit de mort, à l'heure de la mort, dans le passage entre ce monde et l'autre. L'évangile, dit l'Écriture, sera prêché à toutes les nations, puis viendra la fin. Alors, le fait que l'Église catholique, en tant que ce qui est visible, a gardé du mieux qu'elle pouvait la totalité du message de Jésus, ne doit pas enorgueillir les catholiques, puisque ce qui compte au bout, c'est le sens profond, éternel de l'Église catholique. Ceux qui aimeront Dieu et qui auront un cœur repentant en le suivant, le Christ, à l'heure de la mort, jusque dans la vie éternelle. Alors, ce sera la vraie Église catholique, celle qui ne passe pas, tandis que sur terre, l'Église catholique, au sens hiérarchique, avec ses fidèles, et sa pauvre image, qui fait comme elle le peut, parce qu'elle est aussi en chemin vers la sainteté. N'empêche que cette Église, dans sa foi, est catholique, puisqu'elle dit que tout homme pourra être sauvé, sans exception. Elle ne dit pas que seuls les catholiques seront sauvés, et que les autres iront en enfer. Ça serait évidemment sectaire, l'inverse du catholicisme.